Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 26 février, donc je suis au Kenya comme vous le voyez, je suis presque 2 mois en retard, ça m'a pris beaucoup de temps. Je voulais faire une vidéo qualitative pour regrouper mes 2 dernières courses que j'ai faites en Suisse, donc la corrida de l'escalade et la corrida de Sillon. C'est une vidéo qui va reprendre vraiment toutes ces 2 courses et l'entraînement qui a eu lieu entre ces 2 courses. Désolé pour le retard, ici en tout cas tout se passe bien au Kenya. Bon, c'est parti pour un deuxième périple en Suisse. On est samedi, 13 h, j'ai l'avion dans 2 h. Et là, je vais à Genève. Demain, à 15h10, il y a la corrida de l'escalade, course de l'escalade, pardon. Ensuite, je reste 5 jours dans la montagne avec Julia et son équipe. Et puis, dernière course qui sera la corrida de Sillon. Bon, c'est parti pour un deuxième périple en Suisse. On est samedi, 13 h. J'ai l'avion dans 2 h. Et là, je vais à Genève. Demain, à 15h10, il y a la corrida de l'escalade, course de l'escalade, pardon. Ensuite, je reste 5 jours dans la montagne avec Julia et son équipe. Et puis, dernière course qui sera la corrida de Sillon. Bon bah, ça c'est mon hôtel. Et là c'est la gare, donc j'ai littéralement marché 200 mètres. Ça c'est top. Petite visite de la chambre. 6e étage. C'est carré dans l'axe. Je vous laisse admirer la belle vue. Est-ce qu'on verrait pas les montagnes ? Bon, il est 18h30, c'est l'heure du meeting. On a retrouvé la team. Et tous les autres sont là. Bon, après 1 heure, les gars, on est enfin servi. Matez la taille du poulet. C'est un poulet entier, carrément. Bon, il est 8h30. C'est l'heure du réveil musculaire. J'ai pas mis de réveil parce que je voulais bien dormir. Mais voilà, là c'est juste histoire de faire 3 km. Et d'aller visiter le lac. Bon, il est 9h15, j'ai fait mon run, j'ai pris ma douche, c'est l'heure d'aller au petit-déj, non? Bon, il est 13h15, on part en direction de la course. La valise et les affaires, du coup, je vais les laisser à l'accueil, comme ça on reviendra les reprendre après. Donc là, direction la course, on se revoit après pour les images qui seront sur le site du direct. Très grand sport où ça se bouscule quasiment là, ça donne des coudes sur les premiers. Tout de suite vous les livrez pour Dominique Lobalou. Apparemment son record sur le semi-marathon il l'aurait fait en ayant pris
pris qu'une seule chaussure dans son sac. Et puis son coach qui a dû courir. C'est un des meilleurs régionales de l'État. Il y a quelques années et qui évolue maintenant un petit peu dans l'ombre de toutes ces stars de l'athlétisme helvétique. Mais c'est vraiment le meilleur genevois en ce moment et on espère qu'il pourra rentrer dans... Et un autre athlète du CHP Genève, Léo Laderman, également 16e de la corrida bulloise cette année, champion suisse de cross-court. Jimmy Gressier qui est dans le coup forcément. Nous avons également notre Suisse à nous, Jonas Reis, qui est en position. Dominique Lebalou aussi. Et ben ça promet effectivement après 2 minutes de... À l'avant du peloton, les meilleurs Suisses qui sont encore capables de tenir cette allure. Donc je soupçonne que le chrono sur le premier kilomètre... On est à moins de 3 minutes quand même. On va aller à moins de 3 minutes, je pense quand même du kilomètre. L'année dernière, la moyenne pour Dominique Lebalou et Jimmy Gressier comme ce sont... Et ça va certainement accélérer. Et là, on voit Boniface Kibiwot qui hier me confie. Ben voilà, il semble dire le contraire en prenant la tête maintenant. Et ceux qui ont oublié les chaussures, on parlait tous, se sont dit bah pourquoi pas. Boniface Kibiwot dans le top 3. Aussi explosé sur la course de l'escalade en terminant en sprint avec Jimmy Gressier à l'époque. Et là, on le retrouve tout à l'avant du peloton. C'est vraiment un nom qu'il faut retenir à côté de tout faire la différence et qu'on annonce très en forme. Ça promet, on le voit hein, pour l'instant avec bien sûr il y a d'autres athlètes qui ont couru pas mal, il y a 2-3 petites accrochages, vous le voyez, à rejoindre avec pour l'instant le top 4, vous le voyez avec Reis. Nous avons Kibiwot également, le dossard numéro 16 qui est également là, bien sûr, Kitchumba, Brian qui est dans le coup, Dominique Lebalou et Jimmy Gressier peut-être. Super, il a l'air très bien Jonas Reis actuellement dans cette première partie, le premier tour. Et les favoris sont aux avant-postes. Dominique Lebalou un petit peu en retrait actuellement. Ouais, et celui qu'on retient en forme. Alors est-ce qu'il fait une course stratégique pour revenir de plus en plus fort, ce qui serait assez surprenant parce que les allures sont pas encore faites en forme. Mais manifestement, il se situe aux alentours de la 10e ou 15e place. Sur le 15 km, oui il est là, c'est Jonas Reis, 4e en 2022 de la course de l'escalade, finaliste des championnats d'Europe sur le 5000 et sur le 10 000, actuellement en première position. Et quel plaisir de rivaliser avec ces meilleurs athlètes internationaux. On était déjà ébahis quand on voyait Julien Vanders atteindre ce niveau-là. Et ben voilà, dans la foulée, on retrouve Jonas Reis. Et Jimmy Gressier qui est en train d'envoyer la deuxième. Jimmy Gressier avec Jonas Reis, avec Kibiwot. Les trois pour l'instant, ils sont 4 actuellement. Dominique Lebalou qui est un petit peu dans le dur. Ouais, mais il remonte, Dominique Lebalou et Mike Poppen là, qui sont tous ces athlètes qui ont réalisé des chronos inférieurs à 27 minutes pour se retrouver ici dans cette configuration avec ces hommes qui rivalisent pour essayer de prendre la tête. Donc probablement une course qui ralentit à nouveau, qui s'observe à nouveau et course d'attente, vous l'avez dit Thomas, elle est confirmée. Exactement, c'est 0-1, donc on a dit 11 secondes plus lent que l'an dernier avec le finish entre Dominique Lebalou monté pour attaquer le deuxième tour. Et là, Jimmy Gressier qui prend les vents. Alors là, le fait qu'il passe devant, c'est quand même assez significatif. Ça veut dire qu'il est en train d'initier le groupe. Là, on voit Mathias Kibiwot, le marathonien suisse qui a couru tout à l'heure. Jimmy Gressier, Kibiwot, Dominique Lebalou toujours dans le coup. Et nous avons effectivement Dominique Lebalou un petit peu en dessous pour l'instant. Kibiwot avec Jimmy Gressier dans cette course, l'attaque de la rue Le Fort pour rejoindre Charles Galland. Et Mike Poppen qui me confiait que l'année passée, il était un peu déçu d'avoir. Est-ce qu'il va être capable de refaire l'écart? La Boniface Kibiwot qui semble... Boniface Kibiwot, celui qui s'était imposé et qui est sur ses talents, mais il est en train d'accélérer. À pas trop attendre. Effectivement, du faciès avec Kibiwot, Boniface qui s'était... Kibiwot, 2 fois d'année, 2 fois de suite. Jimmy qui en fait la petite accélération, il regarde. Depuis la saison sur piste, qu'il avait continué à s'entraîner quand même à haute intensité. Là, du côté de la rue Calvin pour aller chercher la victoire qu'il tout son travail aussi. Et on retrouve évidemment le meilleur, le numéro. Et Mike Fobon, le néerlandais 3e l'an dernier, qui est actuellement toujours en 3e.
peut-être le retour de Suisse. 6 d'efforts, le record, on le rappelle, 20-20. Là, vraiment, on le sent que la victoire lui tend les bras, Jimmy Gressier. Je pense que là, on peut vraiment dire que Jimmy Gressier va remporter cette course et qu'il va effectuer là vraiment un véritable tour d'honneur dans ses passions et qu'il va pouvoir profiter, lui qui adore le show, qui adore l'ambiance ici à Genève, qui adore le public genevois, et ben, il va pouvoir pleinement profiter. Mais ce qui va être intéressant effectivement c'est la lutte pour cette troisième place et pourquoi pas aussi pour cette deuxième place parce que Boniface Kibiwott s'est quand même accroché 20 secondes de retard sur le record. Il dit toujours 20 secondes de retard mais 20 secondes c'est impossible à va tenir. Thomas, c'est quoi la stratégie là pour parce qu'on voit vraiment qu'il y a du beau monde derrière. Alors là il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de stratégie, il faut simplement pousser sur chaque foulée, surtout qu'il arrive dans la montée. C'est magnifique et on l'a vu dans ce groupe de poursuivants, on a tous les Français qui ont des chronos. Deuxième Dumont qui fait mal à tout le monde, surtout une troisième. Donc là on retrouve un Dominique Lebalou méconnaissable par rapport à ce qu'on pouvait connaître. Donc voilà, on espère qu'il reviendra vite en forme et... Ça tient pour Kibiwott, Boniface, ça tient avec S course pour la troisième place, si ce n'est pour la deuxième place, promet même pour le 4-5-6 avec vraiment une super course, super course de race. Ouais, Jonas Ress il connaît très bien cette course, il connaît très bien le finish. Donc il a aussi son grand modèle c'est Franck Ribéry et vous savez qu'il a joué beaucoup au football. Ah oui absolument, mais c'est des performances en cross et puis voilà il semble avoir vraiment progressé et s'exprimer au mieux et voilà là on est au top de sa forme, le champion du monde. Et il marche sur l'eau, Jimmy Gressier, il fait le show en vieille ville de Genève avec pour l'instant on va se réjouir de savoir ce qui va se passer avec Baptiste Formon le français également dans le coup. 2025 en France il y a une densité folle sur le... Il a un sourire, il est une banane, il fait le show. Jimmy Gressier, il est venu sur la ligne d'arrivée dans quelques instants en tout cas. Et là, Faubert toujours pas. Et à part ça, Kibiwott, Boniface, franchement belle course. On a senti qu'il était un petit peu dans le dur pour l'instant. Il gère très bien cette première place après Jimmy Gressier, j'ai envie de dire. Belle gestion de course. Oui. Regardez Jimmy, et il se verra. Est-ce qu'il va enlever le t-shirt? Est-ce qu'il va enlever le sur Genève? Kibiwott, pardon, bien sûr Jimmy Gressier, il plane, il embrasse Genève. Il gagne ici le champion du monde du 10 000 mètres sur piste à Tokyo. Jimmy Gressier remporte la course de l'escalade ici à Genève édition 2025 et super chrono pour Jimmy. 20-34 Jimmy Gressier. Non mais il a fait un dernier tour de folie parce qu'on l'avait dit sur le premier tour il avait une vingtaine de secondes de retard sur le record. Deuxième tour aussi et à la fin il reprend encore du temps même en célébrant comme ça, c'est juste hallucinant. Boniface qui va aller prendre la deuxième place. Il n'y aura pas de retour de Clément de France et Mike Vopon qui prend la troisième place. Il réitère sa troisième place de l'année passée. Et la super quatrième place, on peut dire, de Clément. Septième Baptiste Formon. Et là les coureurs français qui en terminent. Et belle sixième ligne et puis on se réjouit effectivement. Dominique Lebalou qui termine, Mathias Gribourg, 8e. Alexis Millet, le champion d'Europe du 3 mètres steeple. Quand on vous dit qu'il y a un plateau d'exception et Guillaume Cachelin qui est sur les talons. Superbe. 21 minutes 29, extraordinaire chrono. Léo Lederman aussi qui en termine maintenant du CHP. Il était déçu de ne pas pouvoir se qualifier pour les championnats d'Europe de cross. Et maintenant... Quelle course de baiser. Le mec il fait cas. À la récup. D'après course mon gars.
Attention, on va le dire. C'est parti, c'est à vous. Oh, c'est super. C'est aussi rapide que la mer. C'est aussi rapide. Extraordinaire. Le cassage aussi rapide que sur les pavés. De l'arc-bout des élèves. Super Julie. Super Julie. Allez, let's go, on rentre à la maison. Bon, on est de retour au chalet. Donc on mange du ugali. C'est ça qui donne la force. Ugali, ugali. Bon, ici c'est réveil à la Kenyane. Là il est 6h45, il fait encore noir dehors. La journée ça se résume simplement à manger. Moi je travaille un peu sur les plans où je fais les programmes pour mes athlètes évidemment, mais ça c'est toute l'année. Sinon manger, on court 2 fois ou alors un deuxième entraînement type muscu, vélo ou autre. Et là on attend la prochaine course qui a lieu samedi à Sion. Donc on se revoit fin de semaine. Ciao ciao. Bon, c'est ici qu'on va s'entraîner, dans la vallée. Un peu de brouillard aujourd'hui. How many kilometers today? I think it is 18. 18. « 17 km de fait, le brouillard est parti. Donc on a fait 16 km légèrement progressif à 3,45 de moyenne. Et puis un kilomètre très cool à 5,0. Et on est mardi. Bon, pendant que moi je fais les pancakes, la bosse, elle coupe le poulet. Oui, oui. Bon là on est mardi 17h30, vu que je fais pas que de la course à pied dans mon entraînement en tout cas, là je prends la voiture pour aller à Châtel, donc c'est en France, c'est à 10 minutes d'ici même pas, pour aller faire une petite séance de vélo et de musculation. Donc voilà, il n'y a pas que la course à pied de l'entraînement, il faut vraiment pas négliger cet aspect là, et c'est pour ça que j'essaie de mixer au mieux, même si je suis à l'étranger, même s'il n'y a pas les salles dans lesquelles j'ai l'habitude d'aller. Donc j'espère que ça sera quand même une salle assez équipée. Et je vous filme ça quand j'arrive là-bas. Ciao, ciao. Bon les gars, il y a 7 minutes, j'étais en Suisse à Morgin. Là, je suis dans le village de Châtel, en France. Let's go pour la séance de muscu. Bon les gars, je suis actuellement dans le vestiaire, le plus petit vestiaire au monde, je pense. Par contre, je viens de payer la séance 15 balles, donc je vais bien rentabiliser. Je suis parti pour 1 heure de muscu. Et puis, normalement, 1 heure de vélo, quoi. 2 heures. Il faut rentabiliser les 15 balles. Je suis actuellement au chiottes. Rien qu'à voir ça, t'as capté l'ambiance, là.
Voilà, c'est une fin de séance, il est 20h. Donc j'ai fait au final 1 heure de muscu, directement enchaîné par 1 heure de vélo. Donc ça nous fait 2 heures de sport, 3 heures sur la journée. Donc là je vais bien aller recharger les réserves. Et puis demain ça sera mercredi, donc séance piste. Et la course, pour rappel, elle a lieu samedi. Juste un petit mot pour dire à tous ceux qui sont dans la région de Châtel ou Morgin, n'hésitez pas à venir dans cette salle de sport parce que franchement ça vaut la peine. Il y a tout ce qu'il faut sauf un tapis de course plat. Il y a 2 tapis de course mais ils sont inclinés donc c'est pas très utile pour les coureurs. A plus. Bon, pendant qu'on mange là, on fait la stratégie pour la prochaine course. On regarde l'escalade. Le Ferro il vient en renfort. Ouais. La Suisse est là les gars. Le taxi. Tito DS-Line, la Suisse est là. Ah gars, ça me paye hein. Oh, calme sur le moteur, calme sur le moteur. Il est policier, je dis ça, je dis rien. Non, ça tu peux pas dire. Aujourd'hui c'est jeudi, c'est day off. Donc on mange, on boit du chai et on récupère. Après on va aller faire un petit massage. Bon là, je vous laisse deviner ce qu'on va faire. Il va prendre cher. Bon, après avoir massé Dixon, maintenant c'est à mon tour, il me masse. C'est pas super agréable mais ça fait le taf. Et contrairement aux Européens, les Kenyans, ils savent presque tous faire des massages sportifs. Ils ont tellement l'habitude d'en faire que ils gèrent ça en fait. Ils font toutes les zones musculaires, tous les endroits où on a besoin d'avoir un massage et ça fait vraiment du bien. En tout cas, 2 jours après, ça fait du bien. Le lendemain, souvent, on se sent pas top. Mais là, vu qu'on est jeudi, c'est parfait parce que la course, elle a lieu samedi. Welcome to Morgin. Ça, c'est mes 2 gars. Ça, c'est Moses. Ça c'est Dixon les gars. What are you doing bro? I'm doing chapati. That's the food of champion. Yes. Chapeau. Allez les gars, c'est l'heure pour un petit sauna. Petit sauna des familles. Il est hyper chaud. Regardez-moi ça la météo. Magnifique. Bon là on est vendredi matin, footing à 9h. J'ai juste mangé une banane avant le footing. Et aujourd'hui c'est l'activation vu que demain c'est la course. Le but c'est de faire l'activation assez tôt le vendredi. Donc c'est pour ça qu'on va tôt le matin. Comme ça il y a toute la journée de récup. Demain matin activation le matin, plus ou moins 3 km, assez tôt également. Comme ça on a beaucoup de récup entre le footing d'aujourd'hui et la course de demain soir. Donc c'est pour ça qu'on va généralement tôt. Aujourd'hui au programme c'était juste 8 km progressifs, moins 5 secondes chaque kilomètre. J'ai démarré à 4,20, j'ai fini à 3,40. Donc vraiment régulier. Ensuite après ça 5 fois 100 mètres vers 2,30, 2,40 km. Souple, rapide mais sans trop forcer non plus. Puis un petit kilomètre de retour au calme pour un petit peu décrasser. Donc rendez-vous demain à 17h20 pour déterminer qui sera le champion des pavés de l'édition 2025. Ça va être chaud. Ça caille. Je suis comme un soldat en mission en fait. Je sais pas ce que je fais là. Je me dis pourquoi je fais ça. Mais le lendemain je me dis j'ai bien fait de faire ça. En tout cas j'espère que demain je vais voler. J'espère vraiment que j'aurai des bonnes sensations. En tout cas j'ai tout fait pour. Là c'est vraiment très difficile. J'ai fait 12 minutes dans le bain froid. Donc là il est temps de sortir. Et je vous donne rendez-vous demain matin pour une petite activation. Et puis la course à 17h20. Ciao. Bon la team, on est samedi, il est 10h. Donc là il est l'heure d'aller au réveil musculaire. La course elle a lieu à 17h20. Donc généralement je fais ça plus ou moins 7h avant. Donc je m'habille très chaudement parce que dehors il fait je crois proche de 0 degré. Même s'il fait très beau, je vais vous montrer juste derrière la fenêtre ici. Donc c'est juste 3 km et puis 2 accélérations souples
pour être bien chaud ce soir. Allez, à plus. Voilà la météo extérieure. Sachant qu'ici on est vraiment à la montagne, il fait magnifique, mais il fait froid. Le footing est fait, 3 km 600 au total. Donc j'ai fait 3 km progressifs, de 4,40 on va dire vers 4,25 plus ou moins, donc assez facile, sachant qu'ici c'est vallonné. Et puis quelques éducatifs de course, quelques exercices de mobilité, et puis 2 fois 100 mètres à du 2,40 au kilomètre. Rendez-vous ce soir. Petit room tour, bien arrivé à l'hôtel à Sion. La course a lieu dans très exactement 2h40. Franchement, l'hôtel est pas mal. Hein. Bon, heureusement c'est 2 lits séparés, parce que je suis avec un inconnu. Mais bon, je serai ici même pas 24 heures. Bon, let's go. Hein. C'est bientôt l'heure de vérité. Donc là, la course a lieu dans 1h10. Donc là, je ne veux pas tarder à partir, à quitter l'hôtel tout simplement parce que la course, elle est ici à 100 mètres. Donc on va se revoir après sur les images du live de la course. J'espère que ça va bien se passer. J'ai un petit peu de pression quand même parce que si je gagne aujourd'hui, ce qui serait assez dingue, je ne vais pas vous le cacher, bah, je suis le champion des pavés, ils appellent ça. Ça veut dire le vainqueur du classement global des 3 courses. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Quoi qu'il arrive, j'y vais avec un maximum d'envie, un maximum de motivation, un maximum de détermination, de confiance en moi. C'est vraiment ça le plus important. Je vais essayer d'être malin, un peu plus que d'autres courses. Enfin, dans le sens où aujourd'hui, c'est moi le favori, contrairement aux autres courses où j'étais absolument pas le favori. Donc le but aujourd'hui, ça va être de gagner. Donc je vais courir comme une course de championnat en fait, où le seul objectif, ça va être d'arriver premier. Si on me voit pas de la course, ben, je m'en fous littéralement. Vu que le but c'est de faire premier quoi. Donc on se revoit après la course et en tout cas j'espère que ça va péter. Les favoris en tête de peloton avec notamment le Belge Clément Bouchon. Allez, 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 allez. Le Belge Clément. Allez, 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 allez. 51 speeds. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Bon c'est bon, le contrôle antidopage est fait. On a une bonne quantité là. Allez, let's go. Bon, on se retrouve. Là c'est 19h20, donc 2 heures après la course. Je rentre seulement à l'hôtel maintenant parce que j'ai fait le contrôle antidopage. Il faut savoir que le contrôle antidopage, il y a beaucoup de documents à remplir. Puis il y a les autres athlètes, donc on attend son tour. Puis aujourd'hui c'était juste contrôle urinaire, comme vous l'avez vu. J'ai réussi à remplir le gobelet assez bien au niveau de l'urine, donc ça c'est top. Et puis il fallait rentrer, là j'ai fait seulement mon retour au calme. Donc là je prends enfin mon recovery shake. Là j'ai toute la pression qui redescend, donc je me sens très bizarre. Je me sens vraiment comme si j'avais plus d'énergie dans mon corps. J'ai l'impression que quand je suis debout je tremble, comme si j'allais tomber.
Il y a des moments où je vois flou, c'est très bizarre. Je crois que j'ai été épuisé très très loin aujourd'hui en termes d'énergie, mais ça valait la peine. Et voilà, c'est pour ça que des courses où on va puiser très très loin comme ça en termes d'énergie, bah, il faut pas en faire trop souvent. Là, c'était un gros enchaînement quand même avec la victoire en Pologne. La 5e place à Bulle. Bulle, il faut savoir que je me suis donné, mais pas non plus à 100% comme aujourd'hui. Le dernier tour, j'avais un petit peu temporisé parce qu'il n'y avait personne derrière. Ensuite, après Bulle, je crois que c'était 1 ou 2 semaines après, j'ai fait la corrida de Malmedy que j'ai gagné à 2,57 de moyenne. Bah, c'était quand même un gros entraînement, même si c'était pas à fond. J'ai quand même usé pas mal d'énergie, même si c'était pas une course à 200% comme aujourd'hui. Et puis une semaine après, la corrida de l'escalade, où là, bah, évidemment, j'ai été épuisé à 200% dans mes réserves, comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais ça, c'est vraiment au niveau des 3 courses. C'est aujourd'hui où j'ai dû aller puiser le plus loin dans l'effort, parce que mon concurrent direct, Souleymane Abderrezak, bah, il m'a mené la vie dure. Il a fait pas mal d'attaques. J'ai fait toute la course derrière lui, j'étais pas capable de prendre de relais. Moi, mon seul objectif, c'était de gagner de toute façon. Donc quand on veut gagner une course, enfin du moins ça c'est ma mentalité, bah je prends pas de relais. Le but c'est vraiment d'être malade, d'être économe au maximum, de rester derrière, de rester caché, de faire un peu du bluff s'il faut de temps en temps. Et aujourd'hui, bah, c'est ce que j'ai fait, quoi. J'ai vraiment suivi toute la course, regardé souvent derrière lui, etc., voir où j'étais. Je crois qu'il a fait au moins 4-5 fois des belles attaques, des beaux changements de rythme. Je sais pas du tout à quelle allure on était, mais je pense que globalement, on doit être à 2,46, 2,47 de moyenne sur un tout petit peu moins de 7 km. Ils annoncent 7, mais c'est un tout petit peu moins. Et quand il accélérait, à mon avis, on était vers 2,35, 2,40, quoi, parce que c'était quand même bien rapide. Mais voilà, moi aujourd'hui, j'étais comme un soldat en mission, en fait. J'avais pas le droit à l'échec. Et pour moi, l'échec aujourd'hui, c'était autre chose que la première place. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais si j'avais fini aujourd'hui 2e, 3e, 4e ou 5e, ce qui est quand même un très bon résultat, bah pour moi, ça aurait été un énorme échec. Parce que théoriquement, aujourd'hui, c'était moi le favori. Donc j'étais comme en mission. Je voulais absolument gagner, je devais gagner. D'ailleurs, si je gagnais pas, je n'aurais pas été premier du classement général. Donc là, je suis hyper satisfait. Victoire aujourd'hui, victoire au classement général, donc je vais être sacré le champion des pavés comme ils appellent ça. Donc ça va être assez dingue, je me réjouis. Je suis hyper reconnaissant envers la vie, envers ma santé, envers mon corps, de pouvoir performer à ce niveau en fait. C'est un truc de fou. Il y a encore quelques années, je regardais ça derrière mon ordinateur, je regardais les Kenyans, je regardais Julia, je regardais plein d'autres athlètes, je me disais putain c'est quand même dingue ce qu'ils font et tout. Et là en fait, bah, c'est moi qui le fais, c'est moi qui arrive à terminer premier de ce classement général. Ok, j'ai pas gagné les 3 courses, mais j'en ai quand même gagné une et j'ai fait 2 top 5. Donc non, franchement, c'est un truc de fou. J'arrive pas trop à réaliser. Maintenant, ça reste des courses corrida, des courses à la place, un petit peu comme des crosses. C'est pas ça vraiment qui va m'amener au top mondial, quoi. Ce qui amène vraiment les athlètes au top niveau, c'est les chronos. Donc là, les chronos, bah, il va falloir concrétiser en 2026 avec en premier objectif en ligne de mire le 10 km de Valencia. J'espère vraiment que le chrono il va suivre parce que j'ai de grandes ambitions pour cette course et pour toutes les autres qui vont suivre. Donc là je suis gonflé à bloc, je suis même pas suisse, je suis jamais venu ici et dites-vous pendant le parcours il y a plein de gens qui criaient allez Clément de Flandre, allez le Belge, allez la Belgique. Et du coup bah franchement ça m'a donné des ailes. Je vous le redis, j'étais comme un soldat en mission, je devais gagner et j'avais pas le droit à l'erreur quoi. Donc super content. Super content. Donc c'est un long débriefing quand même et je pense que ça en valait la peine parce que c'est pas tous les jours que je viens faire ici les courses en Suisse. En tout cas, une chose est sûre, je reviendrai l'année prochaine et peut-être même les autres années. Je regrette absolument pas d'avoir mis une croix cette année sur les crosses. Après avoir fait des crosses pendant presque 20 ans, à un moment, c'est bon, j'en ai ma dose quoi. Je pense quand même que j'ai une foulée qui convient plus à de la route, à quelque chose de plus dur, de plus rebondissant. Donc voilà, super content et on se revoit tout à l'heure pour la remise des prix. Ce truc après une course, les gars, c'est un game changer. Franchement, vous mettez 500 ml d'eau mélangée à du lait. Moi, je vous conseille de faire un mélange parce que si on met que de l'eau, c'est pas super bon. Puis, Recovery Shake Proline goût chocolat. Quand vous voulez refaire vos stocks énergétiques après une grosse course ou un entraînement, c'est top. Vraiment, c'est top. Et la 3e place pour Souleymane Abderrezak, Boniface Cugnot 2e, la place est libre, puisqu'il n'est pas revenu, et Clément de Flandre, qui est sur la plus haute marche du podium. Thérèse Leboeuf. Excellente rideuse, mais également très bonne coureuse. Bon, on se retrouve dimanche matin, 14 décembre, c'est mon anniversaire, j'ai 28 ans aujourd'hui. Évidemment, j'ai passé une nuit de merde parce que c'est toujours comme ça le lendemain d'une course. Que ce soit une bonne course ou une mauvaise course,
Je passe toujours généralement une très mauvaise nuit. Là, je me réveillais tout le temps. Enfin voilà, très mauvaise nuit. Maintenant, il va falloir récupérer. L'objectif, ce sera le 10 km de Valencia en janvier. Ce que j'aimerais bien vous dire maintenant, c'est que cette année, j'avais 27 ans. J'ai fait 28 minutes 17 sur 10 km. Là, maintenant, j'ai 28 ans. J'ai un seul objectif, c'est de passer sous les 28 sur 10 km. C'est ça vraiment mon objectif principal. Si j'y arrive, ne serait-ce même que d'une seconde, donc 27,59, franchement, j'ai réussi mon année. Et on pourrait presque dire que j'ai réussi ma carrière, mais évidemment, je vais toujours aller chercher plus haut que ça. Mais ce serait vraiment magnifique, c'est ça mon objectif. Du moins, mon prochain objectif, moins de 28 sur 10 km. Inch'Allah, ça arrivera en 2026. Allez, à plus. Donc, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Là, il n'y a plus grand chose à filmer. Écoutez, je ne vais pas filmer non plus toute ma vie. Là, je vais juste au petit déjeuner, puis je vais un petit peu me reposer. Je vais finir mes programmes pour mes athlètes parce qu'on est dimanche matin. Ensuite, footing de 8 km fin de matinée. Comme ça, j'arrive tout pile à 100 km sur la semaine. Bon, merci à tous. Je vous dis à très vite. En tout cas, continuez de me suivre sur YouTube, activez la petite cloche, likez les vidéos, abonnez-vous à la chaîne évidemment. Et j'espère que cette chaîne va vraiment se développer en 2026 parce que c'est l'objectif. Et en tout cas, merci à tous pour vos messages de soutien. Ça me fait ultra plaisir. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Et les prochaines vidéos, du coup, ce sera des vidéos par rapport à mon stage au Kenya. Ciao, ciao.